Mes chers amis, alors nous nous retrouvons comme chaque mois pour le direct du 26. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, même si je ne vous vois pas. Je ne vois qu'un écran noir, mais je vous devine derrière l'écran. Et ça me réconforte beaucoup. Alors donc hier, la Vierge a donné le message mensuel par la voyante Maria. Priez pour elle parce qu'elle est un petit peu malade. Et puis, je vais donc faire un petit commentaire. Avant le petit commentaire, comme d'habitude, quelques petites infos. D'abord, le Festival des Jeunes, vous le savez, a été déplacé cette année. Ce n'est plus début août, mais fin juillet. Ça sera du 26 au 30 juillet. Alors, préparez-vous, inscrivez-vous. Voilà, préparez-vous vraiment pour ce festival qui risque d'être très, très béni comme d'habitude. Ensuite, une nouvelle aussi qui est importante, je l'ai citée dans mes nouvelles mensuelles du mois de mai, c'est-à-dire qu'il y a maintenant à Medjugorje même un sanctuaire de la Divine Miséricorde. C'est sur la petite route, vous savez, quand vous partez de l'église et que vous prenez la route pour aller vers le Pot de Bordeaux, comme ça. Donc c'est sur cette route-là, une grande voûte en pierre qui comporte un Christ, un grand Christ avec les deux rayons rouge et blanc, donc le Christ miséricordieux. Et puis devant, vous avez des bancs et au milieu, une petite fontaine avec des petits robinets où vous pouvez vous abreuver, surtout l'été. Vous serez content d'avoir un petit verre d'eau, de cette eau qui est tout à fait naturelle. C'est pas l'eau de la ville. Ça a été trouvé une cinquantaine de mètres sous la terre. Donc voilà, c'est une source un peu naturelle. Voilà. Ensuite, oui, je vous exhorte aussi. Vous savez qu'avec Yann, nous avons fait un bon travail avec les premiers samedis du mois recommandés par la Sainte Vierge à Fatima, de vivre ces premiers samedis du mois. Nous avons donc fait déjà plusieurs samedis et le prochain samedi, c'est le 3 juin. Donc je vous invite vraiment à rentrer dans cette spiritualité de la Vierge de Fatima, puisque Medjugorje est la continuation et la réalisation, on peut dire, de Fatima. Donc, regardez sur YouTube, vous verrez tous les renseignements sur ces fameux premiers samedis du mois. Puis vous avez bien sûr sur Google tous les renseignements que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, je vais vous lire maintenant le message. Chers enfants, je vous appelle à aller dans la nature et à prier pour que le Très-Haut parle à votre cœur, pour que vous ressentiez la puissance du Saint-Esprit et que vous témoigniez de l'amour de Dieu, que vous témoignez de l'amour que Dieu a pour chaque créature. Je suis avec vous et j'intercède pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ce message est très court. On a un petit peu plaisanté sur la Sainte Vierge ces derniers temps parce qu'il y a 2 mois, elle a fait un message d'une seule phrase. Donc, c'était parfait pour TikTok. La dernière, 2 phrases, c'était parfait pour TikTok aussi. Là, elle s'est lancée dans 3 phrases. Donc, voilà, on va essayer de faire un petit commentaire là-dessus. D'abord, je voudrais m'arrêter sur le fait d'aller dans la nature. Vous êtes, c'est la nuit chez vous, donc c'est pas la peine d'aller tout de suite mettre en pratique, mais peut-être d'attendre demain pour aller dans la nature. Pourquoi la nature? La Vierge a souvent recommandé que nous allions dans la nature. Pourquoi? Parce que dans la nature, dit-elle, vous rencontrez le Créateur, vous rencontrez la beauté, vous rencontrez le silence, vous rencontrez la vie. Je me souviens d'un exercice que la Vierge avait demandé au groupe de prière de Medjugorje, donc qu'elle avait formé depuis 82 pratiquement, pendant 7 ans. Et chaque fois, elle donnait un petit exercice pour les membres du groupe de prière, et un des exercices était très intéressant. Elle leur a dit, voilà, maintenant c'est l'hiver. C'est nu, c'est froid, c'est sombre, il n'y a pas de vie, semble tout est mort, tout est comme ça, voilà. Je vous demande tous d'aller dehors, dans la nature. Et demain, vous allez me rapporter quelque chose que vous avez trouvé de beau dans la nature. Vous allez chercher, et si vous cherchez, vous allez trouver. Elle leur a demandé ça. Le lendemain, tous les membres du groupe de prière sont arrivés avec certains morceaux de bois qui avaient une drôle de forme, certains une branche qui était encore très très jolie, un autre c'était une pierre, l'autre c'était quelque chose, vous voyez, une plante. Chacun avait pu trouver quelque chose qui lui avait plu, qui l'avait touché, et il a rapporté à la Sainte Vierge pour les lui offrir. Résultat, la Vierge leur a dit, regardez, apparemment cet hiver, il n'y a rien de beau à trouver dans la nature. Et pourtant, vous avez cherché et vous avez trouvé.
eh bien faites de même les uns avec les autres. Quand vous avez une personne qui ne vous inspire pas, vous avez l'impression que cette personne est... Non, il n'y a rien à tirer de cette personne, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune sympathie, aucun feu, aucun... Voilà, rien. Cherchez et vous trouverez. Et c'est ainsi que se construit l'amour fraternel. Non pas l'amour humain d'attirance naturelle, vous voyez, mais cet amour divin que l'Esprit Saint répand en nos cœurs pour chacune de ses créatures. Alors, aller dans la nature, c'est aussi rencontrer le silence. Et ça, c'est très important. On est beaucoup trop sur nos ordinateurs, sur nos petits appareils. Où est-ce qu'il est le mien ? Voilà, nos petits appareils comme ça. Alors, on est trop fixé. Je n'ai pas besoin de vous raconter. Tout le monde est un peu fixé là-dessus. Beaucoup trop. Alors, la nature nous permet d'entrer dans le silence. Pour certaines personnes, le silence fait peur. Dans un premier temps, le silence peut faire peur parce que pour certains, on rencontre le vide. On a besoin du bruit, on a besoin de quelqu'un qui nous parle, on a besoin de dire quelque chose, on a besoin d'écouter quelque chose. Donc là, le silence, il y a le vide. Et on affronte le vide. Ça peut faire peur, ça peut même angoisser certaines personnes. Des personnes qui ont la télé allumée, la radio, tout ça, toute la journée par peur du vide, par peur du silence. Alors ça, c'est un stade à dépasser. C'est un stade à dépasser absolument parce que vous n'écouterez jamais la voix de Dieu dans votre cœur. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu ne parle pas dans l'agitation. Dieu ne parle pas dans toutes ces commérages et toutes ces conversations qui remplissent toutes nos sociétés modernes aujourd'hui. Alors ce silence, c'est un petit peu, ça rappelle le Shema Israël. Écoute Israël. Dieu a donné les 10 commandements, mais les 10 commandements, vous l'avez remarqué, commencent par écoute Israël, Shema Israël. Et de la part de Dieu, c'est double, je dirais c'est double. Ça veut dire écoute, mais ça veut dire aussi tais-toi, j'ai à te parler. Tais-toi, j'ai à te parler. Et si tu te tais pas, je ne pourrais pas en placer une. Voilà. Donc Dieu veut nous parler. Et là, c'est pour ça que la Vierge nous dit, voilà, je vous appelle à aller dans la nature et à prier pour que le Très-Haut parle à votre cœur. Alors, évidemment, la Vierge, au long des années, depuis 42 ans, a souvent parlé, surtout au printemps, elle a souvent parlé à nous a parlé d'aller dans la nature. Là, nous allons rencontrer le Créateur, nous allons admirer la beauté de l'œuvre de la création. Le Seigneur a créé le monde en 6 jours, et le dernier jour, le 6e jour, il a créé l'homme, mais avant, il a créé des belles choses, le ciel, la terre, les astres, les plantes, les animaux, le vent, tout, et c'est magnifique. De ses mains, c'est retrouver le Créateur. Et je suis désolée de voir que certains enfants, même arrivés à l'adolescence, n'ont jamais vu une vache, n'ont jamais vu une chose de la nature. Je me souviens, il y avait un petit Américain à la maison, il avait 5-6 ans, et je lui ai dit, écoute, je connais une ferme, est-ce que tu veux venir avec moi? On va traire une vache. Il m'a regardé. Lui, il ne connaissait que le lait en boîte. En plus, américain, donc vraiment trafiqué, quoi. Alors, bon, il est venu avec moi. Alors, évidemment, la table, c'était pas un salon Louis XV, ça c'est sûr. Donc, il commence à sentir les odeurs et tout ça. Alors, quand il a vu la vache, il s'est reculé d'un bond. Il a eu peur de ce gros machin qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et alors, je lui ai dit, allez, viens, on va la traire. Alors, j'ai pris le pied de la vache. Bon, je suis pas une fermière, donc j'ai quand même réussi à avoir quelques gouttes de lait. On était avec notre ami qui possédait la ferme. Et alors, lui, il s'est approché et avec son doigt comme ça, il a touché le pied de la vache, il fait comme ça. Il se faisait peur, vous voyez. Ça veut dire qu'on a une société vraiment déconnectée de la nature. Les choses essentielles, le lait, le pain, faire le pain, etc. On est vraiment un peu déconnecté. Et la Vierge nous guérir de cela. C'est très important. Alors le fruit de ce silence, le silence, c'est aussi, je veux dire, la nature, c'est pas seulement le silence, c'est aussi la beauté. La beauté, c'est l'ingéniosité du Créateur, c'est l'intelligence du Créateur, c'est les merveilles de la création. Alors là, je me suis renseignée un petit peu sur certaines merveilles de la création. Regardez par exemple les fourmis. On a une petite fourmilière dans le jardin. Mais quand je les observe, c'est extraordinaire. Elles sont organisées comme personne n'est organisé sur la Terre. Elles sont organisées, elles ont divisé le travail, elles ont toute une
je dirais, une méthode de relation entre elles. Alors, bon, enfin, je vais pas vous parler des fourmis, c'est pas mon but, mais je vais peut-être vous parler aussi des abeilles. C'est encore plus fascinant parce que les abeilles, en plus, elles donnent du miel. Et puis c'est très important aussi pour les échanges entre les arbres, les plantes. Les abeilles ont un rôle très très important. Elles ont une manière de communiquer extraordinaire, soit par l'électricité, soit par pardon, comment dire, une communication chimique. Ensuite, vous avez par la danse. Elles se donnent des informations par la danse, elles se donnent des informations par le bruit, par le chant. Enfin, voilà. Ça, c'est la nature. Aller dans la nature et observer tout ça. Je ne parle pas des cigognes qui savent exactement où aller, quand y aller, qui se regroupent par centaines. Voilà, bon, ça c'est encore une autre chose. Ça c'est la nature. Et je vous invite vraiment à creuser toutes ces beautés de la nature, les pierres, les arbres, les plantes, les fleurs, les saisons, les astres. C'est extraordinaire. Voilà. Ne soyez pas déconnectés de la nature. J'en ai un exemple. Ici à Medjugorje, nous avons des paysans qui avaient toujours, je dirais, travaillé au champ avec leurs brebis, qui connaissaient le 4 mètres carrés, j'exagère, de leur petit lopin de terre. Déjà, aller à Tchiclou, c'était le voyage de leur vie. Vous voyez, c'était vraiment concentré comme ça. Et puis, ils ont été obligés d'aller en Allemagne pour travailler, pour nourrir la famille, parce que le village était trop pauvre. Mais je voudrais citer le cas de quelqu'un que j'ai bien connu. Un homme qui avait une petite maison, il avait été en Allemagne aussi travailler, il était rentré, il prenait sa retraite. Et puis, il a su qu'il avait quelques cellules cancéreuses, bon, pas grave du tout, de l'estomac, voilà. Et puis, bon, il vivait, il prenait ses remèdes, tout ça, bon, ensemble. Et puis, voilà, il se reposait. Et puis, il avait 2 fils. Et puis, un jour, il dit à ses 2 fils, appelez tout le monde, toutes nos connaissances, la famille et tous nos amis, un par un, je voudrais voir tout le monde. Mais papa, mais pourquoi ça va faire beaucoup, comment on va faire pour... Je vous demande pas votre avis, c'est l'autorité croate. Je vous demande d'appeler tous les membres de la famille et tous nos amis, tous nos voisins. Bon, se sont exécutés et chaque personne a pu rencontrer cet homme. Donc toute cette journée, les uns après les autres, il les a reçus. Le soir, il s'est couché, il a fermé les yeux, il était mort. Comment avait-il su? Comment avait-il su que son heure était arrivée? Il n'avait pas reçu un WhatsApp, il n'avait pas reçu un coup de téléphone. Comment il l'avait su? Parce que c'est un homme proche de la nature. Il avait cet instinct des gens proches de la nature, vous voyez. C'est extraordinaire. Il a voulu demander pardon à toutes les personnes qu'il avait connues dans sa vie. Il a demandé pardon pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Comment le savait-il? On le saura au ciel quand on le retrouvera. Voilà. Donc c'est un petit exemple, l'importance d'aller dans la nature, d'être vraiment connecté, comme on dit, avec la nature, à étudier la nature, parce que c'est la main de Dieu qui a fait ça. C'est la main de l'homme peut-être qui a fait les ordinateurs ou toutes ces machines électroniques là qui sont pour moi du chinois absolument tellement c'est compliqué parce que j'ai quand même mon âge, mais c'est Dieu qui a fait la nature, voilà. Il a donné l'intelligence à l'homme pour créer aussi, c'est sûr, pour co-créer avec lui, mais n'empêche que la nature c'est du premier degré sorti des mains du Créateur. Et alors la Vierge nous dit quel est le but aussi? C'est que le Très-Haut parle à votre cœur. Comme je l'ai dit, le Très-Haut, c'est le Créateur, celui qui est au-dessus de tout, le maître de l'univers, il va parler à votre cœur. Ça, c'est génial. C'est génial parce que, vous voyez, notre cœur est fait pour correspondre avec Dieu. Notre cœur est fait pour s'unir à Dieu. C'est le but de la vie. Le but de la vie, n'oubliez pas, chers enfants, c'est le ciel. Il n'y a rien de plus important, nous dit la Vierge, que votre union avec le Christ. Et cette union, elle se fait dans un dialogue, dans une prière, dans une conversation. Et Jésus, d'ailleurs, l'a dit très clairement à Sœur Faustine, « Je parle à toutes les âmes, mais très peu nombreuses sont les âmes qui écoutent ma voix. » Il y a trop de bruit, il y a trop de pensées dans tous les sens, trop de distractions. Très peu nombreuses sont les âmes qui écoutent ma voix. C'est pourquoi il est important d'être recueilli. Seuls, dit Jésus, seules les âmes recueillies peuvent écouter ma voix. Et ma voix,
La voix de Jésus, c'est comme un murmure, c'est comme un souffle léger, vous voyez, une mélodie en quelque sorte. Et pour cela, il faut le silence, il faut le recueillement. Il n'y a rien à faire sans le recueillement. Dieu va avoir du mal à parler à votre cœur. Voilà. Donc le Très-Haut va vous parler. Soyez à l'écoute. Je vais vous donner un petit témoignage personnel. J'étais à Paris, je faisais mon travail, bon. Et puis Pierre Goursat, qui est sur la voie d'être béatifié, fondateur de la communauté Emmanuel, que tout le monde connaît en France, eh bien Pierre Goursat me dit Emmanuel, j'étais pas sœur Emmanuel, j'étais simplement mademoiselle Emmanuel. Emmanuel, je pense que le Seigneur a quelque chose à te dire. Bon, j'ai fait confiance. Et j'ai tellement fait confiance que j'ai décidé, comme j'étais assez libre pour mon travail, de faire 1 mois dans un monastère cloîtré, avec des bouquins évidemment, et pour prier, pour adorer, pour prier, voilà. J'ai passé 1 semaine comme ça. J'aimais beaucoup cette vie-là, il faut le dire. J'aimais beaucoup. On faisait les psaumes, les chants. Je travaillais, je faisais les confitures avec les sœurs et tout. J'étais dans la clôture carrément. Et puis je lisais les dialogues de Catherine de Sienne. Waouh! Eh bien, donc 1 semaine se passe. J'étais très contente. 2 semaines se passent. Et en entamant la 3e semaine, j'étais devant le Saint-Sacrement. Ça faisait 2 heures que j'étais devant. Et c'est là que le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a demandé si je voulais bien être son épouse. Et je me suis dit, j'aurais pu rater cette annonce. J'aurais pu rater cette demande. J'aurais pu rater cette invitation de Jésus à être son épouse, l'épouse du roi des rois, l'épouse du Christ. Et quand il m'a demandé, j'ai ressenti une liberté totale. Je pouvais dire non, je pouvais dire oui, une totale liberté. Il m'a respecté dans ma complète liberté. Mais si je n'avais pas eu ce silence, je serais passée à côté. Voilà. Bon, c'est mon témoignage personnel, je vais le passer comme ça, un peu vite, vous voyez. Incroyable, incroyable. Je l'ai échappé belle, hein. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas été l'épouse du Seigneur. Bon, il aurait fait peut-être un plan B, mais je préférais le plan A quand même. Alors donc, il y a deux buts. Donc, aller dans la nature, d'abord, priez pour que le Très-Haut parle à votre cœur. Donc, dans la prière, il va parler. Et puis, pour que vous ressentiez, elle a dit vous ressentiez, elle n'a pas dit vous imaginez, elle n'a pas dit vous pensiez, elle dit ressentiez la puissance du Saint-Esprit. Waouh! La puissance du Saint-Esprit. Alors là, quand on voit la puissance du Saint-Esprit qui est tombée sur les apôtres, ils étaient peureux, ils étaient timorés, ils étaient enfermés, là, ils avaient peur de sortir, la moindre chose les alertait, la peur. Ils sont devenus des hommes forts, ils ont fait des vies magnifiques. La puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus était un cadavre dans un tombeau, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit? C'est comme dans Ézéchiel, vous avez les ossements dans un désert. Vous avez plein d'ossements, c'était plein d'ossements morts, desséchés, tout ça. Le souffle est passé, le Saint-Esprit, et d'un seul coup, petit à petit, sont apparus les nerfs, les muscles, la peau. Ils se sont levés, c'est une armée vivante. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et la Vierge nous dit que vous allez ressentir la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est bientôt la Pentecôte, dans 2 jours. Nous avons la Pentecôte, il y a encore samedi, dimanche, oui. Nous avons la Pentecôte, alors je vous en prie, priez l'Esprit Saint afin de ressentir sa puissance. Le Saint-Esprit veut nous transformer. Vous voyez, tel que je suis maintenant, c'est pas génial, mais il veut me transformer pour que je devienne une sainte. Je compte sur lui. Je compte sur vos prières aussi d'ailleurs. Vous voyez, le Saint-Esprit peut tout. Celui qui s'abandonne à l'Esprit Saint, waouh, c'est très très puissant. Alors, bien sûr, il y a des prières à l'Esprit Saint. Je vous invite vraiment à les rechercher, à les prier. Peut-être vous avez fait cette neuvaine à l'Esprit Saint. Je vais lire simplement ici la prière que j'aime beaucoup, la petite Mariam de Bethléem. Alors, la petite Bernard de Meta avait des mots très très simples, puisqu'elle savait ni lire ni écrire, mais certains connaissent déjà cette prière. Elle disait simplement « Esprit Saint, embrase-moi ». Ça veut dire « donne-moi ton feu ». Fais que je sois comme une braise, embrase-moi. Feu de Dieu, consume-moi. Que tout en moi soit sous ton feu et serve à la gloire de Dieu. Enfin, ça, c'est mon commentaire. Bon. Esprit Saint, embrasse-moi. Non, c'est encore embrase-moi. Ah oui, il répète, embrase-moi. Enfin, je peux dire aussi, Esprit Saint, embrasse-moi, ça n'est pas. Au vrai chemin, conduis-moi.
Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. Il faut être docile à l'Esprit Saint, et là, il nous conduit dans la voie que Dieu a préparée pour nous, car chacun de nous a une vocation. Pour chacun de nous, Dieu a un plan, a un projet. Je dirais même, il a un rêve depuis le moment où il nous a créés. Et ce rêve, on peut l'accomplir ou ne pas l'accomplir. On peut le réaliser comme on peut passer à côté. À vous de choisir. Donc, Esprit Saint, conduis-moi. Esprit Saint, purifie-moi dans notre blanche. Feu d'amour, enflamme-moi. Il y a des gens, vous avez sûrement rencontré des gens, c'est des pures flammes. Ça, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la communication du feu de Dieu. Enfin, j'en connais plusieurs, oui, ça existe. Feu d'amour, enflamme-moi. Esprit Saint, purifie-moi. En Jésus, épouse-moi. C'est le but de notre vie. En Jésus, épouse-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Amour de Dieu, guéris-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Esprit, renouvelle-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Alors ça, c'est génial. Inspire-moi. Vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire. Inspirez-moi. Et le Seigneur va mettre dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre âme, les mots qu'il faut dire à un tel ou un tel. Esprit Saint, inspire-moi. Amour du Fils, comble-moi. Comble-moi. Ça, c'est la paix, le shalom. Esprit Saint, inspire-moi. Oui, il répète un peu parce que, comme tous les orientaux, et que Jésus lui-même, il répète, et il termine par le vrai bonheur, donne-moi. Et qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur? C'est l'union avec Jésus. C'est le ciel commencé sur la terre. Et ça se fait grâce à la prière, à cette écoute. Shema Israël, écoute Israël. Écoute dans le silence, écoute ma voix. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et vous ressentirez. Vous voyez, quand elle dit ressentir, c'est très fort le mot. Ça veut dire vous aurez ce feu. Vous aurez ce feu. Et même si vous traversez un moment de désert, d'aridité, ça fait partie de la préparation du feu. Ça fait partie de la vie chrétienne et ça ne va pas durer. C'est un moment, c'est un passage. Mais nous sommes faits pour être remplis de feu. Voilà, alors ce feu qui va venir en nous, la puissance du Saint-Esprit, et elle termine pratiquement en disant « et que vous témoignez de l'amour que Dieu a pour chaque créature ». Ça, c'est l'atterrissage de la Sainte Vierge dans son message. C'est sur l'amour que Dieu a pour chaque créature. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Dieu et l'Esprit Saint, avec la Sainte Trinité en fait? Quand Dieu nous a créés, on revient à la nature, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et sa ressemblance. Il a créé notre âme, je le répète souvent et c'est important de le savoir, il a créé notre âme capable de le contenir, lui, Dieu, dans toutes ses dimensions. Retenez bien ça. Vous êtes capable, avec votre cœur, quel que soit son état actuel, votre cœur est capable de contenir Dieu dans toutes ses dimensions. Chose que l'univers ne peut pas faire. La nature ne peut pas contenir Dieu, parce que la nature n'est pas créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous, oui, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance. C'est pas les animaux, c'est pas les arbres, c'est pas la terre, c'est pas le vent, c'est pas la lune, le soleil. Nous sommes les êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je suis capable de contenir Dieu dans toutes ses dimensions. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous continuons ce message, le Très-Haut, voilà, nous sommes dans la nature, nous rentrons dans le silence, dans l'admiration de la beauté, voyez, des mains du Créateur. Ensuite, nous allons prier pour que le Très-Haut puisse vraiment parler à notre cœur. Nous allons être à l'écoute de ce murmure extraordinaire, de la voix de Dieu. Et puis, nous allons ressentir la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour témoigner de l'amour que Dieu a pour chaque créature. Je suis tellement remplie, j'ai tellement, en ressentant la puissance du Saint-Esprit, que je peux rencontrer n'importe qui, mon ennemi, mon ami, mon collègue, comment ça s'appelle, mon patron, mon enfant, mon mari, ma femme, ma grand-mère, ma belle-mère même, mon beau-père, etc. Je peux rencontrer qui que ce soit, j'aurai cet amour qui va jaillir de moi. Pourquoi? Parce que je l'aurai puisé à la vraie source qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, voyez, c'est extraordinaire. Alors,
je voudrais évidemment vous inviter, pour vraiment vivre ce silence de la nature et pour capter l'Esprit Saint, pour capter vraiment l'amour de Dieu et ce feu, je voudrais vous inviter à une conversion bien concrète et qui fait beaucoup de bruit. Enfin, ce qui fait beaucoup de bruit, c'est tous nos petits commérages, toutes nos petites conversations. Soit on va commencer à penser tout haut, donc on gêne ceux qui sont autour, ça fait du bruit. Soit on va mettre la télé, soit on va mettre ceci, on va mettre cela. On fait du bruit, on fait du bruit. Mais il y a un bruit qui est détestable. Et ça s'appelle les commérages, les critiques. Et en particulier, dire du mal du prochain, la médisance, la calomnie. Et je terminerai sur une très belle... Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Philippe Néri. Heureusement que je n'étais pas vécu à son époque parce que je serais tombée amoureuse de lui. Ça, il est trop bien ce saint-là. Alors, il était rempli du Saint-Esprit, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il avait une vie extraordinaire. Bref, alors Saint Philippe de Néri, il y avait une brave dame, il y avait une dame qui lui en voulait à mort parce que dans son oratoire, dans sa petite communauté, il rassemblait des jeunes et il y avait sa fille. Sa fille était rentrée là-dedans et sa mère ne voulait absolument pas que sa fille rentre là-dedans. Résultat, elle a dit beaucoup de mal de Philippe Néri. Elle l'a critiqué, elle a inventé des choses, et bref, elle a fait beaucoup de médisance et de calomnie sur Philippe Néri, qui était un saint prêtre. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, elle a un retour de conscience, une illumination de conscience, je ne sais pas, en tout cas, elle s'est rendue compte de ses péchés. Elle a été se confesser à qui? À Philippe Néri. Et elle a dit, voilà, j'ai fait des médisances contre vous, etc. Quand il a entendu ça, il le savait. Quand il a entendu ça, il lui a dit, écoutez, pour votre pénitence, je vais vous demander quelque chose de très concret. Vous allez aller sur la place du marché et vous allez acheter une poule. Bon, elle est arrivée avec la poule. Qu'est-ce que je fais avec la poule? Vous allez retourner là-bas et vous allez retourner à la place du marché et vous allez plumer la poule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plumes. Bon, elle a plumé la poule. Elle est revenue avec sa poule plumée. Et puis après, il a dit, bien maintenant, retournez encore sur la place du marché et ramassez toutes les plumes que vous avez plumées de la poule. Mon père, attendez, excusez-moi, mais je peux pas. Les plumes, elles se sont envolées. Il y en a partout. Elles ont été. Je peux pas les ramasser. Il y en a partout. Dans les champs, près des maisons, dans les rues, il y en a partout. Maintenant vous avez compris ce que fait la médisance. On ne peut pas rattraper. Une méchante parole sur une personne, on ne pourra pas la rattraper. Elle se propage. Vous voyez, c'est un très grave péché. Et j'ai lu d'ailleurs dans les paroles de la petite... Est-ce que c'est... c'est Maria Sima, oui. Donc dans le livre sur le purgatoire, Maria Sima explique que celui qui fait des médisances, eh bien, il va direct au purgatoire, dans les fins fonds du purgatoire. Parce que par la médisance, en plus la calomnie, aujourd'hui ça y va. Malheureusement, beaucoup de gens sont accusés alors qu'ils sont innocents, et même des gens en prison qui sont là alors qu'ils sont innocents. Bon, je passe les détails. Eh bien, ceux qui font ces calomnies-là sont donc dans le fin fond du purgatoire. Parce que par la médisance et la calomnie, on peut tuer quelqu'un. On peut détruire la réputation de quelqu'un. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur tout ce qui se passe. Il est vrai qu'il y a des prêtres qui se sont mal comportés, mais il y en a aussi qui n'ont rien fait. Et voilà. Donc, on peut vraiment détruire la réputation de quelqu'un. On peut détruire le ministère de quelqu'un. On peut détruire un prêtre. On peut détruire une personne. On peut détruire un jeune. On peut pousser quelqu'un au suicide. On peut détruire un couple qui s'aimait bien et que maintenant, il suffit de dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, combien de paroles amères, combien de paroles mauvaises, combien de paroles impures, combien de paroles non vérifiées, mensongères, sont dites quelquefois au téléphone, quelquefois en rencontrant, même quelquefois au sortir de la messe, malheureusement. Voilà. Alors, ces paroles-là, ce sont comme les envahisseurs de notre âme. Ce sont des envahisseurs, des mots envahisseurs qui suscitent la haine, la jalousie,
l'envie, la colère, l'amertume, la violence, l'impureté est très à la mode, la cruauté, le mensonge, etc. Et que va faire la Pentecôte? L'irruption du Saint-Esprit dans votre cœur, ça va faire comme la tornade blanche. Il va chasser les envahisseurs. Il va chercher toutes ces mauvaises choses que nous portons malheureusement dans notre cœur, souvent parce qu'on ne s'est pas assez confessé, on n'a pas pris conscience du mal qui nous habite et combien le Seigneur désire tellement nous communiquer son amour. Quelquefois la porte est fermée, il faut l'ouvrir et laisser le Saint-Esprit envahir notre cœur. Alors, je vais demander ici à mes sœurs, ça fait combien de temps que je parle? Quanto tempo? Il est moins 5, ça va faire... on a commencé à 20, ça fait... J'arrive pas à calculer, 35 minutes. Bon, j'ai fait mes 35 minutes. Voilà. Bon, j'avais encore des choses à vous dire, mais ça sera pour le mois prochain, alors très très bien. Mais donc alors on va résumer. Hein. On va aller dans la nature, on va admirer la nature, on va retrouver le Créateur et le bénir, le louer, le sanctifier, l'adorer, le glorifier pour la beauté de la nature. Ensuite, on va prier pour que le Très-Haut, donc l'auteur de la nature, le Créateur, ait l'espace pour parler à notre cœur et que cet espace ne soit pas rempli par toutes ces autres choses humaines qui nous remplissent un peu trop. Donc, nous allons faire la place, on va donner l'espace au Créateur pour nous parler. Et ensuite, nous allons ressentir la puissance de l'Esprit Saint. On va l'accueillir de tout notre cœur. Une bonne confession peut très bien aider aussi. Et puis, parce que le Seigneur aura rempli notre cœur de son amour, de sa présence, lui qui est seulement amour et miséricorde et lumière, et on sera rempli de lui, et nous pourrons donc témoigner que l'amour de Dieu est pour chaque créature, quelle qu'elle soit, pour chaque créature. Alors voilà mes chers frères et sœurs, je vois que Yann commence à trouver que voilà, il serait peut-être temps, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne sortie dans la nature, c'est ce week-end de Pentecôte. Gardez bien votre cœur ouvert, essayez de prendre des moments de silence, des moments de contemplation, des moments d'ouverture. N'hésitez pas à prendre les sacrements comme la confession et la communion. Et on se retrouve le mois prochain avec joie. Et en tout cas, je vais bien prier pour vous pendant toute cette Pentecôte et prier aussi pour nous ici dans la maison à Bethléem de Medjugorje, que nous puissions aussi recevoir une très forte dose de l'Esprit Saint. C'est mon désir pour vous et c'est le désir pour tout homme, puisqu'on est tous faits pour recevoir l'Esprit Saint et être heureux avec l'Esprit Saint dans ce monde qui ne connaît pas ces dieux et qui pourtant, Dieu, qui est tellement aimé de Dieu. Alors à nous d'être témoins. Amen.